Nous allons maintenant mettre en place une règle de validation sur le champ date de naissance. Alors, je vais utiliser une méthode directe, toujours à partir de la feuille de données. Je suis donc bien dans l'affichage feuille de données, toutes mes données sont apparentes et je viens quelque part sur le champ date de naissance, quelque part dans la colonne date de naissance. Tout en haut, dans le ruban, j'ai un nouvel onglet qui est apparu tout à fait à droite du ruban, outils de table. Cet outil de table se décompose en deux sous-onglets, les champs et la table. Je vais choisir le premier onglet, champs. Tout à fait à droite de ce premier onglet, nous avons l'icône validation. Je vais développer validation. Et là, il me propose différentes options. La première permet de mettre en place une règle. La deuxième permettra de régler un message destiné à l'utilisateur. Je sélectionne règle de validation de champ. Il ouvre une fenêtre appelée le générateur d'expression. Dans la partie supérieure de la fenêtre, nous avons une zone libre qui va permettre de construire l'expression qui effectuera la validation. L'expression sera tout simplement un test qui donnera des conditions. Par exemple, la date doit être plus grande que telle date et plus petite que telle autre date. La partie inférieure me présente trois colonnes. Nous voyons dans la colonne de gauche les éléments essentiels disponibles. Nous avons des fonctions, comme dans Excel. Nous avons des constantes et des opérateurs. Si je développe le plus qui est devant fonction, nous voyons que nous avons une catégorie fonction intégrée. Je vais commencer à construire dans la partie supérieure mon expression. Il s'agira donc d'un test qui va donner les deux bornes. La date ne doit pas être inférieure à une certaine date. On ne peut pas remonter trop loin dans le passé, sinon ce n'est pas crédible. Et il est évident qu'une date, pour la date de naissance, ne pourra pas être postérieure à la date d'aujourd'hui. Elle ne peut pas être dans le futur. Je vais donc, pour la borne inférieure, mettre une valeur absolue, une valeur en dur, qui ne bougera jamais, qui sera un petit peu arbitraire, et qui permettra néanmoins d'avoir un plancher minimum. Je vais dire, par exemple, que la date doit être plus grande que le 1er janvier 1900. Alors, pour ça, j'ai besoin du signe plus grand que. Je pourrais le saisir au clavier, mais je peux aussi, dans la colonne de gauche, développer les opérateurs, choisir dans la colonne du milieu les opérateurs de comparaison, donc la liste va se réduire, et je choisis l'opérateur valeur d'expression. Je choisis le plus grand que. Je fais un double clic rapide sur plus grand que. Quelle sera la date? Je vais dire le 1er janvier 01, barre de fraction 01 1900. C'est tout à fait arbitraire. Ça permet de limiter néanmoins les éventuelles erreurs. Je fais un espace et je vais lier ça avec une deuxième condition. Pour ça, il me faut un opérateur logique. Je sélectionne dans la colonne du milieu l'opérateur logique. Dans la colonne de droite, je prends l'opérateur ET, je le sélectionne et je fais un double clic. Et là, je dirais qu'il faut être plus petit que, donc je peux revenir dans les comparaisons et sélectionner par un double clic plus petit que. Malheureusement, Excel, dans ce type de manipulation, m'amène devant le plus petit que le mot expression EXPR en abrégé pris entre crochets. Ici, il ne me sert évidemment à rien, je dois l'enlever. Je clique sur EXPR, qui se met en inversé, en surbrillance,
et au clavier, j'appuie sur la touche Supr pour l'enlever. Je viens après le signe plus petit que, et là, je vais insérer la date du jour. Mais bien évidemment, il me faut une date qui se réévalue chaque jour, chaque fois que nous ouvrirons à nouveau notre base de données. Pour ça, je vais tout simplement appeler la fonction date. Dans Access, la fonction date est l'équivalent d'aujourd'hui dans Excel. Donc la fonction date, chaque jour, recalculera la date du jour. Je vais venir dans la colonne de gauche sur Fonction intégrée. Dans la colonne du milieu, je sélectionne date heure comme catégorie. Et dans la colonne de droite, je sélectionne la fonction date. Et un double clic. Voilà. Access recopie la fonction date sans oublier la paire de parenthèses, une parenthèse ouverte, une parenthèse fermée. Comme dans Excel, la fonction a besoin de ces parenthèses, mais ne comporte pas d'argument. Je valide par le bouton OK. Je vais maintenant tenter de saisir une date de naissance postérieure à la date d'aujourd'hui. Je développe le petit calendrier et il faudrait que je navigue sur ce calendrier. Comme il me proposait déjà 1958, c'est un peu loin. Je vais moi-même saisir au clavier le 20-12-2017. Je valide par entrée. Et là, évidemment, j'ai un message d'erreur standard. Donc, une ou plusieurs valeurs interdites par la règle. Il me rappelle ma règle. Saisissez une valeur que l'expression acceptera. Le message est très standard, souvent pas très clair, mais je n'ai pas le droit à cette date. Je valide par OK. Je fais échappe au clavier pour revenir à la saisie initiale. Nous allons maintenant améliorer le message d'erreur. Je vais revenir sur l'icône validation. Je vais prendre la deuxième option message de validation. Et là, entrer le message, je vais dire saisir une date entre le 1-1-1900 et la date d'aujourd'hui. Je valide par le bouton OK. Je vais maintenant voir l'effet de ces modifications. Je repasse par l'onglet TBL Client, clic droit en mode Création. Je viens sur le champ Date de naissance et dans ses propriétés, tout en bas, je découvre la ligne Valide si et voilà mon expression. Plus grand que 1er janvier 1900. Observez que la date du 1er janvier 1900 a été encadrée par des symboles dièses. Ces dièses sont indispensables pour faire comprendre à Access qu'il s'agit d'une date. Le dièse est aux dates, ce que la paire de guillemets, la double cote, est aux chaînes de texte. Vous constatez aussi sur la deuxième ligne message si erreur, votre message explicite qui a été saisi il y a un instant. Saisir une date entre le 1 1900 et la date d'aujourd'hui. Voilà. Donc vous pourriez tout à fait installer ces règles de validation par une saisie directe sur ces lignes, à condition de bien penser à encadrer les dates par le signe dièse, c'est-à-dire la combinaison de touches Alt-GR 3.